Alors, on y va. Donc, Sugia suivante. Donc, on est dans le Daf Vav Amoud Aleph. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Hatzad Hashavé Shebaen. Donc, la Mishnah, elle, elle dit Mav E. Bah, on va reprendre la Mishnah. On va reprendre la Mishnah. Elle dit le Mav E, c'est pas comme Shor. Le Shor, c'est pas comme Mav E. Première chose. Ensuite, Mavé et Shor, eux-mêmes, ils ne sont pas comme Esh, d'accord. C'est-à-dire, de Mavé, on n'aurait pas pu apprendre Shor, et de Shor, on n'aurait pas pu apprendre Mavé. C'est-à-dire, faire un biennave de l'un sur l'autre, c'était pas possible. Ensuite, de Shor et de Mavé, avec un biennave à partir de ces deux psukim, je n'aurais pas pu apprendre. Okay, voilà. Je n'aurais pas pu apprendre pour Esh, d'accord. Ensuite, Vélo, Zévézé, et maintenant, et des trois, c'est-à-dire de Shor, Mav et Esh, j'aurais pu faire un binyanav sur les trois autres, à partir de ces trois-là. Eh ben, je n'aurais pas, non, pardon, j'aurais voulu faire un binyanav, mais ça n'aurait pas marché, je n'aurais pas pu apprendre Shor, parce que, pardon, Bor, je n'aurais pas pu apprendre Bor, parce que Bor, il ne se déplace pas. Et justement, la Mishnah, elle continue, elle dit Hatzad Hashavé. Donc, ils ont tous des chumrot particulières. On ne peut pas apprendre de l'un pour l'autre, ou de plusieurs d'entre eux pour l'autre. Et ensuite, la Mishnah, elle nous dit Hatzad Hashavé Shebahen, Shedarkan Leazik ou Shmiratan Alecha. Le point commun qu'il y a entre eux, d'accord, ils ont un point commun, c'est que ce sont des choses qui sont réputées mazikim, c'est-à-dire pouvant, d'accord, susceptibles de faire des dégâts, d'accord, et ce sont des choses que je dois surveiller, d'accord, que je dois surveiller. Donc, Hatzad Hashavé. Et donc, l'Agmara, elle dit que Hatzad Hashavé, ok, cette façon de s'exprimer pour la Mishnah, eh bien, voilà, cette façon de s'exprimer pour la Mishnah, ça vient inclure un nouveau cas, un cas en plus. Alors, Léatou Yemaï. Alors là, on va avoir 4 Amoraïm. On va avoir Abaye qui va donner un cas. On va avoir Rava qui va donner un cas. On va avoir Ravada Barahava qui va donner un troisième cas. Et enfin, c'est Ravina. Hein. Ouais, c'est ça. Et Ravina va donner un quatrième cas. Alors, juste avant de commencer, le principe, c'est que ça va être des cas qu'on n'aurait pas pu déduire parce que c'est des cas qui avaient une koula. Alors, rappelez-vous, je vous parlais d'une khumra, c'est-à-dire, c'est une khumra, ça va être une bonne raison de rendre chayav. Eh bien, une koula, justement, c'est l'inverse. C'est justement une faiblesse, c'est-à-dire, c'est un cas pour lequel on aurait dit, dans ce cas-là, il y a une koula, donc peut-être que là, c'est pas chayav. D'accord. Je vais expliquer d'abord en survol et après on voit tout ça dans les mots. Alors, ici, ça va être le cas d'un... Ok, c'est des objets qui étaient... Donc tout ça, ça va être des cas de bord, d'accord. Alors, je vous rappelle que bord, qu'est-ce que c'est bord? C'est soit le trou qu'on a creusé et dans lequel trébuche un animal ou un homme, d'accord. L'animal, il meurt ou il se blesse, et l'homme, c'est uniquement dans le cas où il se blesse qu'il y a Riouf. S'il meurt, il n'y a pas Riouf. Okay. Mais bor, ce n'est pas que ça. Bor, c'est aussi tout objet, tout obstacle, hein, tout objet qui est laissé dans le Reshut Arabim, une pierre, des objets qui vont gêner le passage sur lesquels les bêtes vont trébucher. Les bêtes ou les hommes vont trébucher et vont tomber. Alors, premier cas, là, de Abaye, oui, pour l'instant, je les survole. C'est le cas d'un objet qui était sur un toit et qui est tombé par le vent,
d'accord, par un vent normal, par un vent, Metsuya, comme on dit, c'est-à-dire un vent habituel et du coup, ils sont tombés dans le Reshut Harabim. Donc ici, la Kula, c'est que c'est pas quelqu'un en particulier, c'est pas quelqu'un qui les a déposés dans le Reshut Harabim. Pour dire ce monsieur qui les a déposés dans le Reshut Harabim, lui, il est Chayav. Justement, personne ne les a déposés. C'est le vent qui les a déposés. À l'origine, c'est quelqu'un qui les avait déposés sur un toit. Mais cette personne-là, on va quand même la rendre Chayav parce que cette personne-là aurait dû se dire avec un petit vent normal, c'est pas un cas un cas d'ouragan, hein, d'accord? Pas un ouragan ou un typhon, ok? Avec un vent normal, ces choses-là vont probablement, vont en tout cas d'une manière tout à fait envisageable, ils peuvent tomber, ils se retrouvent dans le Reshut Harabim et quelqu'un va trébucher dedans, ou un animal va trébucher dedans, il sera chayav, malgré cela. Voilà, j'aurais pu croire que ce n'est pas chayav, parce que ce monsieur, ce fameux Baal Habor qui les a déposés lui-même, malgré cela, ce sera chayav, d'accord? Voilà, c'est-à-dire un nouveau cas de Riyuv. Rava, il va citer un cas similaire, c'est un objet qui avait été laissé dans le Reshut Harabim, mais j'en déduis qui avait été laissé d'une façon complètement sécurisée, d'accord, vraiment sur le côté. Bon, je ne voudrais pas m'aventurer, mais en tout cas qui avait été déposé d'une façon sécurisée et qui a été déplacé par les pieds des passants ou les pieds des animaux qui passent dans le Reshut. Il faut bien imaginer que le Reshut on est au temps de la Mishnah, d'accord? Donc il y a des animaux qui passent dans le Reshut Harabim, d'accord? Et les animaux, ils font beaucoup moins attention que les hommes, d'accord? Enfin, bon, ça se discute. Bon, en tout cas les animaux trébuchent, d'accord? Les animaux trébuchent. Eh bien, euh, oui, ça s'appelle donc le deuxième cas, c'est un bor Amit Galgel, c'est-à-dire c'est un objet, un obstacle dans le Reshut Harabim qui n'a pas été déposé originellement par quelqu'un, d'accord? Il avait été originellement déposé d'une manière sécurisée et il a été déplacé comme ça par les pieds des animaux, par les pattes des animaux ou par les pieds des passants, d'accord? Et il se retrouve cette fois-ci au milieu du Reshut Harabim et là ça devient dangereux, d'accord? Donc là aussi il y avait une coula, d'accord? C'est qu'il n'a pas été déposé, euh, il n'a pas été déposé lui-même. Il n'a pas été déposé, comment dire, par le Baal lui-même. Ah oui, et pardon. Et dans le premier cas, alors évidemment, c'est pas la personne elle-même qui l'a déposé. C'est Birlal, c'est une autre force, c'est-à-dire c'est le vent qui les a déposés. Là, c'est les pieds des passants et les pieds des animaux. Troisième cas, c'est quand les gens, les jours d'hiver, les jours de pluie, les gens, ils ont le droit de jeter, c'est birchut, on a le droit, ils ont le droit de déverser dans le Reshut Harabim leur vidange, leurs égouts, leurs fosses, d'accord, et quelqu'un est tombé dedans et a trébuché dedans, eh bien là aussi c'est Chayav. Pourtant il y avait une coula, j'aurais pu dire que ça a été posé birchut, et malgré cela, d'accord, malgré cela, c'est quand même Chayav. Et quatrième cas, je me rappelle plus, c'était quoi le quatrième cas? Ah oui, c'est ok, c'était un mur qui est tombé, un mur qui était comment dire, qui était abîmé, qui menaçait de tomber. Et on avait prévenu le propriétaire, d'accord, qu'il fallait absolument qu'il répare son mur, en tout cas ou tout au moins qu'il le casse, d'accord, et qu'il ramasse les pierres. Et on lui avait donné une date limite, d'accord, pour faire cette réparation et que au-delà de cette date limite, il est chayav. C'est-à-dire si au-delà de cette date limite, le mur s'est finalement effectivement écroulé et que donc il y a des pierres de ce mur qui sont dans le Reshut Harabim et il y a quelqu'un qui trébuche, eh bien c'est chayav. Pourtant il y avait une coula. C'est que j'aurais pu dire que à l'origine ça a été posé birchut. Ces pierres ont été posées, elles n'étaient pas là
elle n'était pas là, elle n'était pas originellement destinée à être obstacle, c'est-à-dire trilato, asiato, lénések. Ce n'était pas le cas. Voilà, c'était pas quelque chose qui était originellement dangereux. Alors qu'un vrai obstacle, un pur obstacle, lui, originellement, il est dangereux. Voilà. Donc, on va voir tout ça dans le détail. Alors, donc, Atzada Shave Shebaen, les atouillés mailles. Pour amener quoi? Donc, premier exemple, Amar Abaye. Les atouillés Avano Sakino Masao Sheiniran Berosh Gago Venaflu Beruach Metsuya Veiziku. Pour amener le cas, de sa pierre, son couteau et son fardeau qu'il a posé en haut d'un toit et ils sont tombés avec un vent habituel, d'accord, un vent commun, et ils ont été masiques. Alors la Gemara, elle dit Echedame, c'est-à-dire voyons, analysons de quoi on parle, d'accord, Echedame, comment ça ressemble, d'accord. Alors, de quoi on parle? I bahade dekaz lekamaske ainuesh. Maishna esh de koach acher meurav bo, ou mamontra ushmirato alecha, hanenami koach acher meurav baen, ou mamontra ushmiratan alecha. Alors, si c'est lorsqu'ils sont tombés, c'est au moment où ils sont tombés, d'accord? I bahade, si c'est en même temps que K, c'est intraduisible. K, c'est comme si on disait il se tient que. D'accord. Si c'est en même temps qu'il se tient, qu'ils se sont déplacés, qu'ils ont été masiques, c'est-à-dire si c'est lors de leur chute qu'ils ont, fait occasionné un ézec à quelqu'un, Hainu Esh, ça revient exactement à Esh. Parce que Esh, c'est quoi? Esh, c'est un feu qui se propage avec un koach acher, c'est-à-dire avec une force autre, c'est-à-dire en l'occurrence le vent, d'accord, qui se déplace avec le vent, qui est propagé par le vent, d'accord. Donc là c'est pareil, ils se déplacent, ils sont déplacés par le vent, d'accord. Donc Maishna Esh, en quoi ça change? Quelle est la différence avec Esh des koach acher meoravbo? Esh, que c'est une force autre, une force extérieure qui est mélangée à lui, et c'est comment dire, c'est ta propriété et tu dois la surveiller. Cela aussi, donc ces cas de Havano Sakino Masao, c'est-à-dire des objets qu'il a laissés en haut d'un toit et qui sont tombés, cela aussi, Hane Nami, eux aussi, une force extérieure est mélangée en eux et c'est ta propriété et tu dois les surveiller. Donc ça peut pas être ça. D'accord, ça reviendrait à Esh. Ve'ella, donc, autre cas possible, Batar Denaihe. C'est après qu'ils ont été posés, qu'ils ont été masiques. C'est-à-dire, d'abord, ils sont tombés avec le vent, ils sont tombés dans le Reshut Arabim, ils sont tombés sur personne, ils ont été masiques personne. Maintenant, ils sont posés dans le Reshut Arabim, et là, maintenant, il y a un animal qui trébuche dedans. Alors, maintenant, analysons, il y a deux sous-cas. Soit il a été soit le propriétaire de ces objets, il a été mafkir au tam, soit il n'a pas été mafkir au tam. D'accord? Parce que si il est mafkir au tam, d'accord, alors pour Rav et pour Shmuel, c'est bord. Mais s'il n'est pas mafkir au tam, pour Shmuel, ça reste un obstacle dangereux, ça reste bord. Pour Rav, c'est aussi un obstacle dangereux, mais puisqu'il n'est pas mafkir au tam, c'est-à-dire ça reste sous sa propriété, eh bien, Rav, il l'assimile à Shor, c'est-à-dire c'est Mammon Hamazik, c'est un objet de sa propriété qui est Mazik. Il l'assimile à Shor et non pas à Bor. Alors, Ve'ella Batar Denaiche, donc le cas, donc autre possibilité, donc c'est après qu'ils se soient posés sur le Reshut Arabim qu'ils ont occasionné une chute. Idav Kirinehu, si le propriétaire de ces objets avait été mafkir au tam,
d'accord? Il avait abandonné sa propriété d'eux. Ben les Rav, ben les Shmuel, haynu bor. Maishna bor, sheken trilat asiato lenezek, umamon raushmiratan alecha. Hanenami trilat asiatan lenezek, umamon raushmiratan alecha. Alors, ça revient, que ce soit pour Rav ou pour Shmuel, puisqu'il est mafkirotam, ça revient à bor. Quelle est la différence entre bor qui, bor c'est quoi? C'est quelque chose qui, à la base, qui originellement est dangereux, d'accord? Et tu dois absolument le surveiller, d'accord? Pour qu'il n'occasionne pas de dommages. Ceux-là aussi, d'accord? Ces trois cas-là de Havano, Sakino, Masaou, enfin les objets, ce cas-là aussi, euh, comment dire, ils sont originellement dangereux. D'accord? Ils sont originellement dangereux. Puisqu'ils arrivent sur le. C'était tout à fait plausible qu'avec le vent, qu'ils chutent sur le Réchut Arabim et que quelqu'un se prenne les pieds dedans. Elle a. Donc ça ne peut pas être ce cas-là. Elle a des Loaf Kirinéou. Mais maintenant, si il n'a pas été mafkir, alors les Shmuel, de Amarkulam, Miboro, Lamadnou, Ainubor. Si c'est alors pour Shmuel, dans ce cas-là, ça reste bon. Donc, Ella Delo Afkirineu. Il n'a pas été mafkirotam. Pour Shmuel, qui a dit tous, nous les apprenons de bord, ça revient à bord. Pour Shmuel, pour lui, de toute façon, tout obstacle, toute takala, d'accord, même s'il n'est pas mafkir auto, c'est bord. Ok. Et pour Rav, de toute façon, c'est shor, mais que ce soit shor ou que ce soit bord, de toute façon, on n'a pas besoin d'un tzad HAV. D'accord? On n'a pas besoin d'un tzad HAV. De toute façon, on ne voit pas la différence. Que ce soit Esh dans le premier cas ou que ce soit Bor dans le deuxième cas, ou Shor, d'accord? De toute façon, c'est Chayav. Donc pourquoi on aurait besoin d'un tzad HAV qui vient inclure un nouveau cas, qui vient nous apprendre un nouveau cas? La Gemara, elle répond. Enfin, c'est Abaye. Léolam, elle répond pour Abaye. Léolam des Afkirineu. Donc, Léolam, c'est intraduisible. C'est. Comment dire? On reste, on maintient. On maintient. On maintient, c'est dans un cas où il est Mafkiroto. Alors, on garde le cas où il est Mafkiroto, comme ça, on reste pour Rav et pour Shmuel. On reste à l'iba de Rav et à l'iba de Shmuel. D'accord? Comme ça, on ne se place pas dans une marloquette. Ok? Vélo d'amou les bords. Mal et bord, sheken en koach acher meorav bo, tomar behane, shekoach acher meorav bahen. Eh bien non, ils ne ressemblaient pas à bord. D'accord? Effectivement, ils ont chuté, ils sont tombés dans le Réchut Arabim, et quelqu'un a trébuché dedans, et on pourrait dire, bah alors ça revient à bord. Eh bien non, c'est pas vraiment comme bord. Parce que bord, qu'est-ce que c'est? Sheken en koach acher meorav bo. Le cas officiel de bord, c'est qu'il n'y a pas de force extérieure qui lui soit mélangée. D'accord? Et toi, Thomas, toi, tu veux parler dans ces cas-là, toi, tu voudrais déduire pour ces cas-là où justement il y a une force extérieure qui est mélangée à elle, c'est-à-dire il y a une coula ici, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ok, c'est ce cas-là, d'accord? C'est pas quelqu'un qui l'a déplacé, qui l'a posé dans le Réchut Arabim, c'est le vent qui l'y a amené. Donc c'est une force extérieure. Donc c'est une coula, donc éventuellement ce ne serait pas chayav. J'aurais pas pu dire d'emblée que c'était chayav. Et là-dessus, la Gemara, elle répond Esh tochiach. Esh te prouve le contraire, parce que Esh, justement, il a cette fameuse coula. C'est-à-dire Esh, il y a un koach acher meoravbo, c'est-à-dire il y a justement une force extérieure qui le propage, et malgré cela, on est chayav. Oui, mais Esh, mal et Esh, chez Kendar Kolelechul Hazik. Oui, mais Esh, il a une chumra. D'accord? C'est que Esh, il se déplace, d'accord? Il se déplace, et Mazik en se déplaçant. Bor Tochiach, oui, mais Bor te prouve le contraire, que lui, il ne se déplace pas, et malgré cela, il est chayav. Donc tu vois que l'akula de Bor, pardon, l'akula de notre cas là, Avano Sakino Masao,
chez Inichan Berosh Gago, Venaflu Beroach Metsuya Veiziku. D'accord? Eh bien, ils ont une Kula, mais cette Kula n'est pas un problème, n'empêche pas de rendre Hayav, puisque on voit que Esh, il a aussi cette Kula et pourtant il est Hayav. Ah oui, mais Esh, il a une Khumra. Oui, mais on voit que cette Khumra, elle n'est pas, c'est pas elle qui cause le Riyuv, puisque Bor n'a pas cette Khumra et il est pourtant Hayav. Vechazaradin, et donc là-dessus, on fait le Binyanav, d'accord? On fait le Binyanav à partir de Bor et de Esh, d'accord? Donc Hatzad Hashavé, voilà, c'est pour nous apprendre ce cas-là, qui est à mi-chemin entre Bor et Esh. Il a une Kula de Esh, d'accord? C'est-à-dire que c'est une force extérieure qui l'amène et non pas l'homme lui-même qui l'a amené. Euh, et, euh, et voilà. Donc, on va faire Rashi. On va faire Rashi. Alors, Hatzad Hashavé chez Baen, chez Darkan, les Hazik. Ah oui, je crois que ça correspond pas dans la Gemara. Ouais. Des mashma, af kol shedarko le hazik, ou shmirato alecha, ou mai matsit le atouye. Ok. Ok, pardon. Si, excusez-moi. Ça, c'est ici, c'est la phrase de la Mishnah. D'accord? Donc, la Mishnah, elle dit, Hatzad Hashavé Sheben, le point commun qu'il y a entre eux, c'est que ils sont mazikim. D'accord? Ils ont l'habitude d'être mazikim. Ce sont des choses qui peuvent être dangereuses. Des mashma, qu'est-ce qu'on comprend de cette Mishnah? Des mashma, tout qu'on vient généraliser, c'est-à-dire que tout, afkol chez Darkoléasi, que tous les autres cas qu'on n'a pas cités dans la Mishnah, qu'il y a d'autres cas qu'on n'aurait pas cités dans la Mishnah, chez Darkoléasique, c'est-à-dire qui peuvent aussi être dangereux, ou Shmirato Alecha, et qui, que aussi, qu'il faut surveiller, d'accord? Ou Mai Matsit Latouye. Alors justement, quels sont donne-moi, justement, cite-moi d'autres cas. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les atouillés. D'accord? C'est-à-dire, c'est pour apporter quoi? La Mishnah, elle généralise, elle met une phrase de généralisation. Ça signifie que on doit trouver d'autres cas. D'accord? Afkol, comme il dit Rashi, Afkol. Tous les autres cas qui puissent exister. Donc, Maï, Matsit, Leatouye, qu'est-ce que tu peux trouver à ramener comme autre cas? Alors ensuite, la Gemara, elle disait Aïnouesh, c'est-à-dire si c'est lorsqu'il chute, d'accord, qu'il, si c'est lors de la chute qu'ils sont masiques, alors Aïnouesh, ça revient à Esh. Des tolda des Esh, hi, ça revient à une tolda des Esh. Des Maishna, Esh, Mina, Sheken koach acher meoravba, Hanenami koach acher meoravba, etc. C'est une tolda de Esh. Qu'est-ce qui change de Esh? Qu'est-ce qui change Esh de lui? En quoi Esh serait différent de lui? Parce que Esh, en effet, il a une force extérieure mélangée en lui, d'accord? Ba, parce que Esh, c'est féminin, d'accord? Hanenami, ces cas-là aussi, ce cas-là que Abaye nous apporte, ce cas-là aussi, Koach Acher, il y a une autre force qui est mélangée en lui. Ensuite, on disait, bah non, alors c'est une fois qu'ils ont été posés, c'est après qu'ils ont occasionné un danger. Batar denaïre, c'est après qu'ils ont été posés. Batar denaïre mazke. Ah ok. Alors, il y a une correction dans le Rashi. Alors, Batar denaïre maske bahen shor o hamor. Ok, là, si je lis comme ça, c'est-à-dire après qu'ils ont été posés, ils endommagent. Enfin, là, ce qu'on pourrait comprendre, c'est un shor et un hamor endommagent en eux. Endommagent, dans le sens, dans le sens transitif. Ils endommagent. D'accord? Là, il y a une correction qui dit husku baen. D'accord? Husku, c'est-à-dire au passif. Ils ont été endommagés. C'est-à-dire un shor et un bor, d'accord, se sont blessés, c'est-à-dire ils ont trébuché. Alors,
la Gemara, alors je descends un peu. La Gemara, elle disait Id Afkirineu, Ben Lerav, Ben Eshmuel. Si il est mafkir, alors que ce soit pour Rav ou Shmuel, c'est bor. D'accord. Des pligués be hefker. Ils sont cholkim dans le cas de hefker. Be perek amania chetakad. Dans le perek mania chetakad. Haïnou bor. Ça revient à bor. D'accord. Des tarvayou amré. Quand il est mafkir. D'accord. Si le bas à la bord, il est mafkir, cet objet. D'accord. Des tarvayou E2, c'est-à-dire Ravish. D'abord, je vais lire le Rashi. Des tarvayou amré, kol takala chez Ifkir, nafkalan mi bor, des chayav. Des ki ere des chiyuva des bor, ou birshut arabim, des heve efker, kede amrinan me perek shor shenagar et apara, chez al iske kriya ufticha ba alo, af kol takalato chez Ifkir chayav. Deha, Namitri Latasiatan Nenezek, Deha Vale, Leasuke Adate, des Sofolipol, Beruach Metsuya. Ok. Alors, ça revient à bord, car eux deux, Rav et Shmuel, disent que tout obstacle dangereux, tout écueil, d'accord, tout obstacle, qu'il est mafkir, d'accord, nous l'apprenons de bord, comme quoi il est chayav, car de la même façon que le riouf de bord, il est birshut que le riouf de bord, des riouva des bords, de la même façon que le riouf de bord est dans le reshut arabim, il est efker, d'accord, puisque c'est dans le reshut arabim, rien n'appartient à personne dans le reshut arabim, d'accord, et pourtant la Torah elle dit bah à la bord, d'accord, on le traite de propriétaire de ce bord, alors que justement c'est dans le Reshut Harabim, donc c'est Efker, d'accord. Des Kiré. De la même façon que le Riouf de bord porte dans le Reshut Harabim, donc porte sur quelque chose d'Efker, d'accord. Comme on dit dans le Perek Shor Shenagar et Apara, c'est-à-dire que c'est sur l'action de creuser un trou dans le Reshut Harabim ou d'ouvrir un trou, d'accord, que lui vient, d'accord, que ça lui vient, alors de la même façon aussi, tout obstacle qu'il est mafkir, il sera chayav. D'accord. Donc voilà. Donc on apprend que quand il dépose un objet dans le Reshut Harabim et qu'il est mafkir, d'accord, c'est une tolda de bord, parce que de la même façon que bord c'est quelque chose de dangereux et c'est quelque chose de hefker dans le Reshut Harabim, là aussi c'est quelque chose de dangereux et c'est Efker, et c'est dans le Reshut Harabim. Deha Nami Trilat Asiatan, parce que là aussi, l'origine de leur existence est pour le Nezek, c'est-à-dire à la base, ce sont des choses qui sont dangereuses. Deha Vale le Asuke Adate, car il aurait dû monter à son esprit, c'est-à-dire il aurait dû prévoir que finalement, ça allait tomber avec un vent normal. Donc cette personne qui a déposé des objets sur le haut d'un toit et que ces objets, ils étaient vraiment... Par exemple, on peut prendre le cas, d'une bouteille en verre, une bouteille en verre vide, d'accord, donc c'est pas très lourd, qui est en haut d'une fenêtre, voilà, qui est sur le rebord d'une fenêtre. Bah, c'est super dangereux, d'accord, parce qu'avec un petit coup de vent, rien de fou, c'est pas un ouragan, même avec un petit vent normal, ça peut tomber comme rien. Ensuite, Esh Tochiach. Alors, on disait, oui, mais le cas ici, le cas notre cas, il avait une koula. C'est qu'il y a une force extérieure qui l'a amené dans le Reshut Harabim, qui l'a déposé. D'accord. C'est pas quelqu'un. D'accord. Et bon, on dit, Esh Tochiach, cette koula, c'est pas un problème. Ça ne va pas le rendre patour pour autant, puisque Esh aussi, il a cette koula, et malgré cela, il est chayav. Alors, Esh Tochiach.
Vehainu denakad bematnitin hatsad achavé. Et c'est pour cela, d'accord? C'est pour ça que dans la Mishnah a utilisé, d'accord, le terme hatsad achavé. C'est-à-dire, c'est à partir de le point commun entre bord et esh, d'accord? C'est-à-dire, on prend une coula, on prend un bord, mais qui est allégé, c'est un cas allégé de bord, c'est-à-dire il n'a pas été déposé Beyadaïm, et malgré cela, mais c'est une coula qu'il y a dans Esh. Ok. Ensuite, on disait, la Gmaral disait, oui, mais Esh, il a une Khumra, chez Kendarko Lelechul Hazik, Aval Elou, pardon, Lo Hiziku Bealichatan, mais, pardon, Ella Ashor Verchamor Nitkalben, alors que ces objets-là qui se sont déplacés dans le Reshut Arabim et ensuite, c'est une fois qu'ils étaient posés dans le Reshut Arabim qu'il y a quelqu'un qui a trébuché dedans. D'accord? Alors que Esh, il a quand même une Khumra. Donc j'aurais pu dire Esh, c'est normal qu'il soit Chayav, c'est parce qu'il se déplace. D'accord? Aval Elou, alors que ceux-là, d'accord? Mais ceux-là, ils n'ont pas été masiques lors de leur déplacement. C'est uniquement le Shor et le Hamor qui a trébuché dedans. C'est ça le ridouche de bord, d'une façon générale, d'accord? C'est que la victime, le Nizak, c'est lui qui va vers le danger. C'est pas le danger qui est... Tous les autres, c'est le danger qui arrive sur lui, qui arrive vers le Nizak. Le Nizak, il n'a rien demandé, il est tranquille, et le danger vient sur lui, ou sur son mammon. Alors que Bor, c'est le Nizak qui vient sur lui. Alors, Vechazar, Bahen Adin, alors justement, là, c'est le Tzad Hachavé, le din revient. De Ika, les Mifrach, Malebor, Sheken, Enkoach, Achermeo, Ravbo, Veatia, Beatzad Hachavé, des Matnitin. Car il y a lieu d'objecter, c'est-à-dire une fois qu'on a dit Maléesh, oui, Meesh, il a une Khumra, d'accord? Vechazar Adin, donc on disait que notre cas, c'est un bord qui a une Kula, mais cette Kula, elle existe dans Esh. Oui, mais Esh, il a une Khumra, que notre cas n'a pas. D'accord? Oui, mais Bor n'a pas cette Khumra, et pourtant, il est Chayav, et Vechazar Adin. Et le din revient. Les Chazar Baen Adin. Deika Limifrar, que à nouveau, il y a lieu d'objecter, oui, mais Bor, d'accord, il a une khumra particulière, c'est que En Koachacher Ravbo, c'est quelqu'un qui l'a creusé. Il n'est pas venu comme ça par le vent, d'accord? Donc, et puis à nouveau, il y a Esh, et puis à nouveau, il y a Bor, et puis à nouveau, il y a Esh. C'est infini. Donc on voit que c'est le point commun qu'il y a entre eux. Veatia, Beat Tzadachavé, donc ça vient par Tzadachavé des Matnitines, d'accord? Il n'a pas toutes les khumrot de Bor, il n'a pas toutes les khumrot de Esh, mais il est commun à eux deux. Ok, deuxième cas. Rava Amar, Léatouye. Bor Amit Galgel Beraglé Adam ou Beraglé Behema. Donc, c'est un objet, d'accord, qui a été, Mitgalgel, donc qui roule, qui est déplacé par les pieds des gens, d'accord, des passants, et par les pieds des bêtes. Echedame. De quoi on parle? C'est-à-dire, analysons, cherchons un petit peu de quoi on peut parler. Ide afkirineu ben le Rav ben le Shmuel hainu bor. Maishna bor sheken trilat asiatan. Asiato le nezek ou shmirato alecha hanenami trilat asiatan le nezek ou shmiratan alecha. Ella delo afkirineu le Shmuel de Amar. La delo afkirineu le Shmuel de Amar kulami boro lamadnu hainu bor. Alors, de quoi on parle? Si, alors là c'est un petit peu pareil, donc je vais abréger. S'il a été mafkir, pour Rav et Shmuel, c'est bor, d'accord? En quoi ça change de bor? Bor, c'est quelque chose qui est dangereux au point de départ. Eux aussi, c'est quelque chose qui est dangereux au point de départ. Elle là, ou alors il n'a pas été mafkir. Dans ce cas-là, de toute façon, pour Shmuel, ça reste un bor, et c'est pareil, c'est quelque chose de dangereux. Pour Rav, c'est un shor, c'est-à-dire c'est Mammon amazique. Là aussi, c'est quelque chose de dangereux. D'accord? Donc pourquoi ce bor mitgalgel,
ce serait pas évident que c'est chayav. C'est évident que c'est chayav. Ça revient à bord ou à shore. D'accord. Donc, je vois pas. Donc, la Gemara dit je vois pas en quoi ce serait un ridouche, en quoi ce serait quelque chose qui n'était pas évident. Alors, la Gemara répond Léolam. Alors, attendez, c'est. Léolam. Voilà. La Gemara, elle répond si. Elle dit Léolam, Deaf Kirinehu, Velo Damelebor, Malebor Sheken Maasav Garmulo, Tomar Behane Sheen Maasav Garmulo. Léolam, si on reste dans un cas où il a été mafkir, donc comme ça on est aliba de Rav et aliba de Shmuel, d'accord, on ne rentre pas dans une marloquette, et ça ne ressemblait pas à bord, on n'aurait pas pu le déduire de bord, parce qu'il a une coula par rapport à bord. Pourquoi? Le bord normal, qu'est-ce qui se passe? Chez Kenma Asaf Garmulo, le bord normal, c'est que ses actions l'ont provoqué, l'ont entraîné, c'est-à-dire il a été posé par l'objet qui, qui constitue un obstacle dans le Rishut Rabim a été posé par quelqu'un, d'accord? Alors que là, il a été déplacé par les pieds des passants, d'accord? Donc, bord, ce n'est pas pareil, d'accord? Il y a cette rombra. Tomar, Behane, toi, tu veux parler dans eux, pour ces cas-là. Chez Ed Maasaf Garmou, ou eux, ce n'est pas son action qui a conduit à cela. Là-dessus, la Gemara, elle répond, oui, mais Shor Toriach. Shor te montre le contraire. Shor, d'accord? C'est pas lui, c'est pas le Baal HaShor qui a fait le Nezek, justement. C'est le Shor. Quand un Shor il fait un Nezek, quand un Shor est masique, justement, c'est pas, c'est pas l'action du Baal HaShor, du propriétaire du Shor, qui fait le Nezek. Justement, c'est le Shor lui-même. Donc tu vois que pas besoin d'avoir Ma'asav Garmulo. Pas besoin qu'il ait fait l'action Beyadaïm, c'est-à-dire avec ses mains. Ma les Shor, Sheken Darkolelechul Hazik. Oui, mais Shor, il a une Rumra. D'accord? C'est qu'il se déplace. La Gemara, elle répond Bor Toriach. Oui, mais Bor, regarde, il n'a pas assez de Rumra et pourtant il est Chayav. Bref, Vechazaradin, l'oreisé qui est réisé. Et le din revient. Donc là aussi, on fait un tzadachavé. D'accord? Il a une Kula par rapport à Bor. D'accord? Et en même temps, il n'a pas la Khumra de Shor. En tout cas, il y a le point commun. Alors, on va voir Rashi. Donc là, j'ai été plus court pour le cas de Rava, parce que les principes, on les avait posés dans le cas d'Abaye. Alors, Bor Amid Galgel, Boro Amid Galgel. Kegon, Hiniach Even Birshut Arabim, ou Beoda Bimkoma, Lo Hizika. Vegilgela, Vegilgelua. Ok, il y a une correction là dans le Vav. Il y a une correction, Vegilgelua. Et ils l'ont déplacé. C'est pas elle a déplacé, d'accord? Vegilgelua, Raglé Adam ou Vehema. Les makom acher veizika sham. Donc, c'est le cas. Donc, kegon, c'est-à-dire exemple. C'est-à-dire on donne le cas. On situe. On situe le cas. Il a posé une pierre dans le Reshut Arabim et en étant encore à son endroit, elle ne faisait pas de dégâts. Elle ne posait pas de problème. Vegil Gelua, d'accord? Et les pieds des hommes et des bêtes l'ont déplacée vers un endroit autre, et c'est là-bas qu'elle a été masique. Alors ensuite, Ibaade de Hazle masqué, Logaras. Ah oui, ok. Alors là, il n'y a pas de, comment dire, si c'est en se déplaçant, ça revient à Esh, ou ça, d'accord? Ibade des Hazle Kamaske. Donc, a priori, dans la version de la Gemara que Rashi avait, il y avait cette phrase, et Rashi nous dit Logaras, d'accord? Il n'y a aucune raison de maintenir cette guerre-ça,
d'accord? Ve'achi garsinan, eredame, idefkera, ben lerav ou ben leshmuel. Bref, c'est notre Gemara, d'accord? La version de notre Gemara qu'on a aujourd'hui, d'accord, au XXe siècle ou même au XIXe, XVIIIe, XVIIe, depuis très longtemps, les versions qu'on a de la Gemara, en général, c'est les versions qui ont été corrigées par Rashi, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on voit des Rashi qui parlent d'une ancienne Gersa, d'une ancienne version, qui de toute façon était fausse. Ok, Maasav. Donc on disait que c'est son action qui l'a conduit, d'accord? Maasav. Kriyato garma et haezek. Aval Maasav shelze lo hiziku. Lo hiziku. Elle a raglé Adam ou Vehema chez Gilgelua. Alors, les actions. Donc, son creusement a entraîné le Nezek. Qu'est-ce que c'est le cas typique d'un bore? C'est le type qui creuse un trou, donc il creuse, donc il fait l'action de creuser, et du coup il y a le trou, et c'est ça dans lequel, c'est ce trou dans lequel vont tomber des animaux, et ils vont se faire mal, ils vont se blesser, d'accord? Donc il y a eu une action. Aval Maasav Shelze, alors que les actions de cet homme-là qui avait déposé, là on est dans Rava, on n'est plus dans Abaye, donc qui avait déposé un objet, euh, moi ce que je déduis c'est dans un endroit du Reshut Arabim mais de manière sécurisée, où il n'était pas magique, d'accord? Donc l'action de lui, Loiziku, n'était pas magique, c'est uniquement les pieds des passants et des bêtes qui l'ont déplacé. Alors, Shor Yochiach, c'est-à-dire, tu vois que, comment dire, là, il y avait une Kula dans le cas de Rava. Dans le cas de Rava, il y avait une Kula, c'est-à-dire, ce ne sont pas ces actions qui ont conduit, d'accord? Et on dit Shor Yochiach. Shor, justement, là aussi, il y a cette Kula. Shor, ce ne sont pas, c'est pas le propriétaire du Shor qui a fait un ézec, c'est le Shor, d'accord? Donc là aussi, on peut dire En Maasav Garmulo, d'accord? Et malgré cela, c'est Chayav. Shor Yochiach. Chez En Maase Bealim Garmu Haezek. Ella Mamono Hizik. Veainu Atzadashave Denaka de Bematnitin. Ce n'est pas l'acte, ce n'est pas l'action du Béalim, du propriétaire qui ont conduit à ce Nézek, mais uniquement son mammon, c'est-à-dire en l'occurrence son animal domestique, qui a été mazik. Et c'est cela le fameux point commun que la Mishnah a cité. Okay. Troisième cas. Ravada Barahava, Amar. Leatouye, Hadetania, Kol elu she'amru potkin bibotehen ve'gorfin me'arotehen bimot hachama en lahem reshut bimot hagshamim yesh lahem reshut af al pi shebirshut im iziku chayevim leshalem. Il y a une braïta qui dit voici les cas qu'ils ont dit, c'est-à-dire ce sont les cas ce sont les cas où on a le droit de déposer des objets dans le Reshut Harabim. D'accord? C'est-à-dire c'est birshut, que là on a le droit. Potkin bibotéen. Alors, on ouvre les tuyaux. On va voir dans Rashi, c'est Rashi qui nous traduit. D'accord? On ouvre les tuyaux d'évacuation, les égouts, les tuyaux de vidange, d'accord? Vegorfin maarotéen. Et on déverse les ordures. D'accord? Comment dire? On jette les ordures. Alors, bimotachama et reshut. Pendant l'été, pendant les beaux jours, on n'a pas le droit de faire ça. Bimotakshamim yesh reshut. Si c'est les jours de pluie, on a le droit. On a le droit de déposer dans le Reshut Harabim les ordures et tous les liquides qu'on va vidanger de la maison, d'accord? Tout ce qui sort des gouttières, etc. Maintenant, Afalpi chez Birchut, bien que on est les jours de pluie, et bien que donc ce soit
birchut, qu'on ait le droit de faire ça, si quelqu'un a trébuché dans ces objets une fois qu'ils ont été déposés dans le Reshut Arabim, le Baal qui les a déposés birchut, malgré cela, il est chayav de payer. D'accord? On va voir ça dans Rashi directement. Kol Elou chez Amrou, Vekachashiv Veazil Lehu. Et la Braïta, elle va, Veazil, et il va, là c'est dans le sens au fur et à mesure, c'est-à-dire elle les recense au fur et à mesure. Vekachashiv Veazil Lehu. Elou apotkin bibotehen, vegorfin maarotehen, klomar. Kol אלו שאמרו חכמים שיש להן רשות להשליך נזקיהן לרשות הרבים ואלוהן. פותקין ביבותיהן, פותחין צינורותיהן. המקלחים, צינורותיהן, המקלחים שופכים, ששופכים מחצריהן לרשות הרבים. Alors, et la Braïta, elle les recense. Les voici, donc on ouvre les tuyaux, donc justement, Potkim bibotéen et Gorfim marotéen. Klomar, donc Rashi vient expliquer, il vient traduire qu'est-ce que c'est. Kol Elou, tous ces cas que les Chachamim, ils ont dit qu'on a le droit, d'accord, c'est-à-dire de jeter leur nézikine, de jeter des choses qui sont potentiellement dangereuses dans le Reshut Arabim, et les voici. Potkin bibotéen, qu'est-ce que ça veut dire potkin bibotéen? Potrin sinorotéen, on ouvre les tuyaux d'évacuation, sinorotéen à mekalchim shofrim, les tuyaux, ils ouvrent leurs tuyaux qui déversent les liquides, qui déversent les vidanges, donc les égouts, moi j'ai noté les égouts, les fosses, etc. Chez Shofrim, qui se répandent depuis leur cours intérieur vers le Reshut Arabim. D'accord? Ok. Comme les gouttières. Alors, Vegorfim Marotem. Et donc, ça, c'était le deuxième cas. Ou Mashlichim Zivlehen, Zvalim. Zivlehen, Lirshut Arabim. Et ils jettent leurs ordures dans le Reshut Arabim. Bimot Achama En Lahem Reshut. Pendant les beaux jours, les jours où il pleut pas, ils n'ont pas le droit. Mipne Sharechov Nae, Veu Mekalkelo. Aval Bimot Akshamim Sharechovot Meluchlachot, Yesh Lahen Reshut. Parce que, donc, l'été, enfin, pas l'été, les jours où il fait beau, d'accord, enfin, oui, les jours de soleil, les jours où il fait beau, où il pleut pas, d'accord, on a le droit parce que la rue est belle ces jours-là, et donc, et là, du coup, il abîme, d'accord, comment on peut dire, il vandalise, non, pas il vandalise, c'est pas beau, d'accord, il abîme la rue en mettant ses ordures et tout ça. Mais les jours de pluie que les rues, elles sont sales, alors là, de toute façon, on a le droit. D'accord? Ensuite, la Mishnah elle disait Ve'afalpi chez Birchut, et même, et bien que ce soit Birchut qu'il les a déposés, Birchut Beddin, Mashlechim im hiziku hayvim, bien que ces Birchut Beddin, c'est avec la permission du Beddin qu'ils les ont jetés, malgré cela, si ils ont été mazik, ils sont chayav. Alors, la Gemara, elle analyse. Echedame, de quoi parle-t-on? De quel cas précisément? Iba dedekazle maske kohohu. Ella batar denayach. Ok, ça marche. Alors, excusez-moi, j'avais un doute sur le Rashi plus haut, là, si c'était pas sur lui, mais non, pas du tout, c'est avant. Ok, pardon. Echedame, iba dedekazle maske kohohu. Ella batar denayach. Echedame. Ben Lerav Men Leshmuel Ainu Bor Maishna Bor. Ok. Bon, on va déjà voir le début. Si c'est en même temps
qu'ils se déplacent, qu'ils sont mazikim, alors c'est son kohar. C'est-à-dire, si c'est au moment où, où le propriétaire, le résident, d'accord, jette ses ordures, si ça tombe sur quelqu'un, ou alors au moment où l'eau se déverse fortement, si il y a quelqu'un justement, il glisse dedans, ou un animal il glisse dedans au moment où l'eau se déverse, d'accord, alors ça s'appelle Kohar, c'est-à-dire c'est la force de l'homme. Qu'est-ce que c'est Kohar? Par exemple, un homme qui donne un coup de poing, d'accord, c'est Beyadaïm, c'est-à-dire c'est avec son corps. Mais un homme qui jette une pierre, d'accord, et cette pierre, elle vient faire un ézec, bah ça, c'est pas son corps, d'accord, c'est son Kohar, c'est sa force. C'est quelque chose qui a été projeté par sa force, d'accord, c'est Koro. Donc là, c'est pareil. Là, c'est si il jette les ordures, si c'est au moment de jeter les ordures ou au moment de qu'il a ouvert le robinet, qu'il a ouvert l'évacuation de vidange, que c'est à ce moment-là qu'il y avait un animal dans la rue qui était juste en face de l'évacuation et qui, du coup a trébuché. D'accord. Ça s'appelle koro, ça revient à koro. Korohu, ve'ainu Adam. Et Koro, c'est Koro qui est gouffo, comme on dit, c'est-à-dire son force est comme son corps. D'accord. C'est-à-dire un homme qui lance une pierre, il est autant chayav que si un homme qui a fait un dégât en jetant une pierre, c'est exactement, il est autant chayav que s'il avait fait un dégât en cognant avec ses poings. D'accord. Koro qui gouffo. Son corps, c'est comme son gouffre, c'est comme son corps. Ve'ainu Adam, vetana le mematinin. Or, ça ne peut pas être ce cas, puisque Adam, ça revient à Kohar. Or, Kohar, c'est Adam, et Adam, il est déjà enseigné. Il est déjà enseigné dans notre Mishnah. D'accord. À l'Iba de Rav. Mais il est enseigné aussi plus, à l'Iba de Shmuel, il est enseigné plus loin dans une autre Mishnah un peu plus bas. Elle a donc, bref, c'est pas au moment où ils sont jetés. C'est pas ça. Elle a bâtard denayar. C'est forcément une fois qu'ils ont été déposés. Alors là, on va faire l'agmara, elle fait le diyun habituel. Eredame, id afkirineu ben lerav ben eshmuel ainu bor. Maishna bor de trilat asiato lenezek, mamoncha ushmirato alecha, hanenami trilat asiat lenezek, mamoncha ushmiratan alecha. Elle a delo afkirineu le shmuel de amarko la miboro la madnu hainu bor. Donc, c'est toujours la même histoire. Si il est mafkir au tam, d'accord, que ce soit pour Rav ou Shmuel, c'est bor. Et de la même façon qu'un bor, c'est quelque chose de dangereux, d'accord, à la base, et que tu dois surveiller, eux aussi, c'est pareil, c'est quelque chose de dangereux et que tu dois surveiller. Donc, il n'y a aucun chidouche. Si il n'a pas été mafkir, alors de toute façon, pour Shmuel, c'est bor, pour Rav, c'est shor, et ça aussi, ça a été cité, d'accord. Donc, ça ne peut pas être ça. D'accord? C'est pas un cas nouveau. Léolam. Donc, réponse. Qu'est-ce qu'il y avait de ridouchique? D'accord? Qu'est-ce qu'il y avait d'original là-dedans? Léolam de Afkirineu. Behemet, Léolam, il est mafkirotam. Comme ça, on parle à l'Iba de Rav et à l'Iba de Shmuel. D'accord? On rentre pas dans une marloquette. Vélo damé les bords. Mais là, il y avait une coula. Ça ne ressemblait pas à bord. Ma les bords chez Ken Shelo Birchut. Tomar Behane des Birchut. Oui, mais bord, c'était plus ramour. Là, c'est plus. Là, il y a un cas. Là, il y a une coula. Parce que mal et bord. Bord, il y avait une khumra. Bord, ça a été. C'est un objet qui a été posé chez l'eau birchut. D'accord. On n'a pas le droit de poser un gros objet dans le Reshut Arabim, comme ça, ou sur, une pierre dans le Reshut Arabim, et les gens vont trébucher dedans. D'accord. Et toi, tu veux parler dans ces cas-là que eux, ils ont été posés birchut. Donc, il y a une coula. Donc, j'aurais pas pu la prendre de bord. D'accord. Il y a une khumra d'en bord que là, il n'y a pas. Shor, réponse de Agmara. Shor yochiach. Shor, il n'a pas cette khumra. C'est-à-dire, Shor, il est birchut. Et malgré cela, il est chayav. Qu'est-ce que ça veut dire Shor, il est birchut? Rachid explique. Shor yochiach.
Chez Birshut Beddin, hu me'aler Birshut Arabim, she'are kol adam yesh lo reshut bekar. Veimizik chayav, veimizik chayav. De la même façon que dans Shor, chez Birshut, c'est avec la permission du Beddin, c'est-à-dire le Beddin, d'accord? La loi, le règlement permet aux hommes de promener leurs moutons, leurs bœufs, leurs vaches, leurs chèvres, etc. D'accord? C'est avec la permission du Beddin qu'ils marchent dans le Reshut Arabim, le Shor, d'accord? Parce que, effectivement, tout homme a le droit, Yesh lo Reshut, il a le Reshut de faire ça. Et pourtant, d'accord, c'est pas une Kula, parce que pourtant, si il est Mazik, il est Chayav, d'accord? Par exemple, le cas de Keren. Af ani avi, roulé. Donc moi aussi j'amènerai ce cas-là, c'est-à-dire le cas où il a les Yemot Hageshamim, il a déposé, pendant les jours de pluie, il a déposé des ordures ou les tuyaux ou les évacuations ou les vidanges. Ve'ainu atzad hashavé des matnitin. Et c'est ça le tzad hashavé des matnitin. Alors là-dessus, la Gemara elle dit oui, mais Shor, il a une chouma. Ma les Shor, sheken darko leler ul hazik, bor toriach. Oui, mais Shor, il a une chouma parce que Shor, il se déplace. Et là-dessus, bor toriach, bor te montrera, te prouvera le contraire. C'est que Shor, pardon, bor, il ne se déplace pas et malgré cela, il est chayav. Vechazaradin, donc le din revient, donc il y a un tzad hashavé. Ok, ensuite, quatrième cas de Ravina. Ravina Amar. Leatouye hadetnan, à kotel ve'ailan shenaflu l'irshut arabim veiziku, patour milchalem. Natnu lozman la kotz et ailan ve'listor et à kotel, venaflu betor hazman veizik, venaflu betor, pardon, venaflu, betor hazman veiziku patour, leachar hazman chayav. Il y a une Mishnah qui dit un mur et un arbre qui sont tombés dans le Reshut Arabim et ils ont été masiques, d'accord? Eh bien, il est patour parce que c'est un honès. Il est patour de payer, d'accord? Donc le mur est tombé, du coup il y a des briques qui sont dans le Reshut Arabim, il y a des gens qui ont trébuché dedans ou des animaux, d'accord? L'arbre il est tombé. Il y a des gens qui ont trébuché dans les branches, il y a des gens qui se sont coincés dedans, il y a eu des nézikim. Tout ça, il est patour. Natnu lozman lakotz et ailan. Maintenant, si ils lui ont donné du temps pour couper cet arbre et pour détruire ce mur, et malgré cela, il est tombé, d'accord? Alors, si c'est pendant le temps, d'accord, avant la date limite, d'accord, et qu'ils ont été masiques, il est patour. Si c'est au-delà du temps qui lui incombait pour faire ses travaux, après, il est chayav, d'accord? Alors, Natnu Lozman Beddin. Le Beddin lui a donné une ordonnance pardon, c'est ici, excusez-moi. Natnu Lozman Beddin. Le Beddin lui a donné une ordonnance de détruire ce mur ou de couper cet arbre. Ok. Alors, donc, voilà. Echedame, de quoi on parle? Ideafkera ben lerav ben eshmuel ainu bor, maishna bor de hezeko matsui, ushmirato alecha anenami ezekan matsui, ushmiratan alecha. Alors là, c'est très étrange ce qu'il y a. De quoi on parle, Echedame? Si ces briques de murs qui sont tombées, ou alors ces branches d'arbres, d'accord, qui sont tombées, qui constituent un obstacle dans le Reshut Arabim, s'il a été mafkir au tam, d'accord, alors que ce soit pour Rav ou Shmuel, de toute façon, c'est bor, ok? Et là, normalement, on devrait dire, mais bor, alors, on devrait dire, bor, c'est quoi sa khumra typique? C'est que Trilat Asiato les Nezek, c'est-à-dire bord d'habitude,
comment dire, à la base, à l'origine, c'est quelque chose de dangereux, d'accord? Et de la même façon pour eux. Mais justement, là, on ne peut pas dire ça. Parce que ici, à la base, d'accord, à l'origine, ce n'était pas quelque chose de dangereux. À la base, c'était un mur, ou à la base, c'était un arbre. C'était un mur qui tenait ou un arbre qui tenait. Donc là, la Gemara, elle n'a pas pu dire le cas habituel de bord, c'est-à-dire ma bor sheken trilat asiato lenezek. Elle a dit bor de hezeko matsui. Bor, c'est quelque chose dont le nezek est fréquent. Alors Rachi va parler de ça. Bon, on va voir après. D'accord? Donc, de la même façon que bord, c'est quelque chose de fréquent, c'est-à-dire il y a des objets dans la rue, bah, les animaux, ils se prennent les pieds dedans. D'accord? Et que tu dois les surveiller. Ceux-là aussi, d'accord, les briques du mur qui sont tombées, eh bien, celles-là aussi, leur nésec est fréquent, c'est-à-dire à partir du moment où elles sont dans la rue, bah, il faut absolument les ramasser parce que c'est dangereux. Et Ushmiatan Alecha, tu dois les surveiller. Idelo Afkir, donc ça peut pas être ça peut pas être le cas où il est mafkir, enfin a priori. Idelo Afkirineu, si il n'a pas été mafkir, les Shmuel de Amarkulami Borolamadnu Hainubor. Donc là, comme d'habitude, s'il n'a pas été mafkir, alors pour Shmuel, c'est un bord, pour Rav, c'est un shor. Et peu importe. Là, a priori, dans la Vamina de l'Agmara, il n'y a aucune raison, il n'y a rien de ridouchique ici. Il n'y a rien de j'aurais pu le déduire, il n'y avait pas besoin d'un tzad achevé. L'Agmara répond Léolam. Alors attendez, je me suis perdu. Léolam, ok. Oui, oui, là il fait la. Bon, peu importe. Il fait la suite de. Alors, Léolam. Léolam de Afkirineu. Non, comme d'habitude, ici on parle d'un cas où il est mafkir, comme ça on parle pour Rav et Shmuel. Vélo damé les bords, mais ça ne ressemblait pas à bord, c'est-à-dire il y avait une koula par rapport à bord. Ma les bords chez Ken Trilatasiato les Nezek, Tomar Behane chez En Trilatasiatan les Nezek. Justement, bord, il a quelque chose de particulier. Pourquoi bord c'est Chayav? Enfin, en tout cas, bord, il a quelque chose de spécifique, il a une khumra, c'est que à l'origine c'est quelque chose de dangereux. Tomar Behane, toi tu veux parler de ces cas chez Entrilat Asiatan Lenzek qui, eux, ne sont pas dangereux à l'origine. D'accord? Donc, c'est pour ça que je n'aurais pas pu j'aurais pas pu déduire pour eux, parce qu'ils avaient cette coup-là. Shor Yochiach, oui, mais Shor, il te prouvera le contraire, parce que Shor, il n'est pas dangereux en soi, d'accord? Ce sont ses actes qui sont dangereux, mais il n'est pas dangereux en soi, et pourtant, c'est Chayav. Mal et Shor chez Kendar Koleler Hazik. Oui, mais Shor, il a une khumra, c'est qu'il se déplace en étant mazik. Là-dessus, la Gemara, Bor Tochiach, oui, mais Bor, regarde, il n'a pas cette khumra, il ne se déplace pas en étant mazik, et malgré cela, il est chayav. Vechazaradin, et le din revient. Ok, on va voir le Rashi. Maishna Bor Sheken Hezeko Matsui. Donc là, on dit, qu'est-ce qu'il a Bor de particulier? C'est que son Hezek est Matsui. Chez Derer, chez Noflin, Sham Behemoth. C'est l'habitude que tombent là-bas les animaux. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un objet, il y a des pierres comme ça dans la chute arabim, les animaux, c'est l'habitude qu'ils se prennent les pieds dedans, les pattes dedans, d'accord? Les pattes dedans, et c'est dangereux. Vei kashia hamilta de amran le eil de regel hezeko matsui velo bor lav pirchahi. Maintenant, Rashi, il vient poser une petite question parce que plus haut dans l'Agmara, on faisait une comparaison d'Afka entre Regel et Bor, et on disait justement Regel, Hezeko Matsui, Machen Kenbor, c'est-à-dire Regel, son Ezek est Matsui, ce qui n'est pas le cas de Bor, c'est-à-dire Bor, son Ezek n'est pas Matsui. Et là, la Gemara d'Afka, elle dit Bor, Hezeko Matsui, Bor, son Ezek, il est Matsui. Alors la Gemara se contradirait. Donc Rashi vient répondre à cette contradiction apparente. Vei Kashia Hamilta, et si c'est difficile pour toi, d'accord, si ça te semble contradictoire, cette chose
que nous avons dit plus haut, que nous avons dit dans la Gemara plus haut, que le Régel, que Régel, son Ezek et Matsouille, et non pas Bor, Lav Pirchaï. Non, non, ce n'est pas une objection. D'accord? Des Bor, Ezeko Matsouille. Parce que le Bor, son Ezek reste fréquent. Aval et no Matsouille Kolkar. Mais il n'est pas. Pardon. Eno Matsouille Kolkar Kerégel. Chez Kolsha'a Himealeret. Le bord, il est fréquent. D'accord? S'il y a des objets dans le Reshut Harabim, les animaux, il y a de fortes chances qu'elles vont trébucher dedans. Mais il n'est pas, il n'est pas aussi fréquent, il n'est pas super fréquent comme Régel. Il n'est pas aussi fréquent que Régel, que lui, à chaque instant, la bête, elle marche. Alors ensuite, on disait Trilat, le début de leur fabrication n'est pas l'énezek, n'est pas dangereux, d'accord? Trilat binyan akotel ou netiat ailan lo haya l'énezek. Le début, la genèse de la construction du mur et de la plantation de l'arbre n'était pas voué à un ézek. Voilà, Kol Touv et bon courage.